Moi j'ai 50 hectares d'un seul tenant, c'est ça qui est super. Et il y en a là, 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 partout. Ça c'est des frênes là, ceux-là aussi. Ça fait du bon BRF. Là il y a du cornouiller en bas, du sureau au-dessus, des charmes et de l'acacia qui fait 30 mètres de haut. Et avec du lierre en plus qui grimpe. On a des pollinisateurs, on a des abeilles sauvages, hein. On a beaucoup de bourdons, on a des cétoines, des cirfes, des papillons. Et donc on leur réserve quelques endroits comme ça pour qu'ils puissent avoir à manger et à boire toute l'année. Les conditions de pollinisation étaient pourries. Il faisait froid, il a plu, enfin c'était pas bon du tout, quoi. Mais au final, la pollinisation a été réussie. Noisetier, c'est hyper intéressant aussi. Au niveau faune auxiliaire, c'est magique. Ça attire beaucoup d'auxiliaires. Le merisier, il est vachement intéressant. Il fleurit beaucoup 10-15 jours avant le pommier. Donc déjà, les abeilles, elles ont déjà bien mangé. Elles sont en pleine forme quand le pommier fleurit, quoi. Selon les conditions, il faut avoir une bonne diversité pour qu'au moins il y ait toujours quelque chose d'intéressant, quoi, qui s'en sorte. Déjà, le fait d'avoir plusieurs strates, on a des fleurs, on a des feuilles, des buissons, des arbres à la hauteur. Et on a des zones plus fermées comme ça, voire embroussaillées. Moi, je laisse des ronces toujours. Bon, on nettoie les ronciers régulièrement, mais pas chaque année. Pour en laisser. Puis après, des zones ouvertes, de prairies à côté. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte. En fait, on a beaucoup de rapaces, on a des renards, on a... Jusqu'à maintenant, j'ai 1 ou 2 arbres sur 2000 qui meurent des rongeurs. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Et on laisse des tas de bois un peu éparpillés partout. Et c'est des abris à mustélidés, les fouines, et qui chopent les campagnols. Après, de laisser pousser les grands arbres, ça fait des bois morts en hauteur, et souvent avec des trous, des invaginations. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de chauves-souris qui viennent se planter. C'est insectivore, la chauve-souris. Ça chasse préférentiellement en début de nuit. Et le carpocap, c'est crépusculaire, c'est un insecte qui vole en début de nuit. Donc il y a le verger là, il y a un abri à chauve-souris à côté, c'est vraiment cohérent comme vraiment la proie et le prédateur qui sont au même endroit, quoi. Surtout on utilise ça, les filets anti-grêle là, qui sont aussi altes carpo, puisqu'ils sont sur le rang là, on les referme en dessous, sous la frondaison, et du coup ça empêche les papillons de rentrer. Ou alors s'ils rentrent, ça les fait paniquer et ils ne se reproduisent pas. Donc là, toutes les pommes qu'il y a sous le filet, elles sont indemnes de carpocap, c'est assuré. Je traite seulement les endroits où j'ai pas de filet. Il y a un gros hectare. Non, un gros hectare, 2 hectares, pardon. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc moins on traite, mieux c'est, bien sûr. C'est pour ça les filets aussi, c'est quand même magique de ne pas avoir... Quand on a une grosse pression carpo, il y a des gens qui font... je sais pas, 10-15 traitements carpovirusine, comme je fais. Alors moi, j'en fais 1-2. Entre les rangs de plantation, en verger traditionnel, on est à 4 mètres, 4 mètres 20, et nous, on a pris 4 mètres 50 pour avoir cette zone non travaillée et non broyée au milieu. Comment le verger lui-même est aménagé entre espèces, variétés, les haies, les bandes fleuries, les zones enherbées naturellement, etc. Et les protections éventuelles, comme les filets, tout ça, c'est de la structure, c'est clair. Ça, c'est des trucs, on le décide au moment de planter. On peut toujours réaménager un verger. Mais... Donc là, on est au milieu du verger, vraiment en plein milieu. On a coupé le verger en 2 parties. Et ici, pour faire une bande de biodiversité. Et du coup, alors au début, un environnement naturel, bon, plus ou moins satisfaisant. Et finalement, maintenant, l'idée, c'est de mettre un mélange de fleurs qui permettent d'attirer tous les auxiliaires. Surtout les auxiliaires par rapport aux pucerons. Et en bio, on a quelques outils pour lutter contre, hein, mais les auxiliaires à proximité du ravageur, c'est le meilleur des outils, quoi. Voilà. Alors les fleurs, là-dedans, il y a de la bourrache, donc qui est très mellifère. Il y a des différents œillets. Et il y a surtout pas mal d'ombellifères. Et les ombellifères, c'est particulièrement attractif pour les cirfes. Il y a aussi un mélange mellifère avec des composés, donc astéracées, qui vont fleurir tardives. Parce que si on a que des zones, on a un aulne et 2 sols, bon c'est bien, mais si en plus dans la plante, dans la strate herbeuse, on a aussi des relais mellifères, c'est intéressant.
Les capuas, mineuses, tordeuses, zeuzères, donc tout ça c'est plein de papillons là, qui agissent sur des arbres des fois un peu faibles, ou bon tordeuse c'est pas si simple. Mais, tout ça c'est des trucs qu'on traitait pas mal avant, que maintenant on ne traite plus. Puceron c'est relativement simple, hein, 1 ou 2 huiles à la sortie d'hiver et encadrement floraison avec l'huile de Nîmes. Et après argile, en cas de dégâts on fait des argiles à l'automne, voilà, au moment de la chute du feuillage. J'attends des résultats des bandes fleuries sur le puceron. Ouais. J'ai des variétés un peu sensibles, j'ai quand même des soucis. Donc c'est pour ça que j'ai mis les bandes fleuries surtout. Donc ça on verra d'ici 1 an ou 2, voilà, là ça s'installe, je vois qu'il y a beaucoup d'insectes qui viennent dessus. C'est intéressant, maintenant il faut voir les effets sur les pommiers, quoi. Par rapport à l'exploitation, je cherchais à augmenter un petit peu la production de fruits à transformer. C'est un peu l'idée d'un pré-verger en fait, hein, d'un verger extensif, non arrosé, avec des sujets très grands, très hauts, très forts. Le fait d'avoir voyagé sous les tropiques, un peu en zone méditerranéenne et ailleurs, ça m'a permis déjà d'ouvrir l'esprit. La monoculture, c'est un truc qui est très particulier, assez rare, moderne. Et pas, voilà, j'ai vu plein de trucs et du coup, ça fait vraiment réfléchir à tous les possibles, quoi. Et en fait, il y en a plein. Et en fait, il y en a plein.